à tous et bienvenue sur 40 000 Wargamers, la chaîne de tous les Wargamers. Aujourd'hui, je suis avec Monsieur Volkern pour la suite des Faction Focus. Comment vas-tu, Volkern? Très bien. Bon, Très bien. très bien. On va attaquer aujourd'hui les Custodes et les Orques. D'un côté, très peu de monde. D'un autre côté, tout plein de monde. Et on passe tout de suite aux Custodes. Il n'y a pas grand monde chez les custos, hein. Mais c'est marrant. Alors, les custodes, les protecteurs de l'empereur, hein. Bah oui, quand même. La légion dorée, quand même, hein. Bah oui. Chevalier d'or, quoi. Hein. Ouais, c'est ça. Je suis désolé, hein, mais bon. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur eux, s'il te plaît? Alors, on nous présente ici donc leur règle d'armée, qui sera donc le tata. D'accord. Alors, pour le coup, par rapport à d'autres armées, là vraiment, ça va être vraiment ultra simple. À chaque début de phase de combat, vous allez sélectionner une des postures que vous voulez adopter pour votre combat. Rosa. C'est ça, c'est complètement ça, c'est sûr. Ouais, voilà, tu prends ta pause de combat, que ça va durer jusqu'à la fin de la phase de combat, et elles sont au nombre de 3, tu peux en choisir une. Donc la première, c'est la pause Captaris, qui va te permettre d'avoir -1 pour être touché au corps à corps. D'accord. Sympa. Ensuite, ouais, c'est pas mal. Ensuite, on a la Dakatarai, qui va permettre de donner à tes armes de mêlée Sustain Hits 1. Ouais. Je préfère celui du dessus, moi, personnellement. Bah, le réaction éclair gratuit, il est pas mal quand même. Hein. C'est pas mal. Et ensuite, on a la Randax, qui te permettra d'avoir Lethal Hits sur tes armes. D'accord. Donc, si, les 6 blesses auto. T'es obligé de les choisir. Tu peux choisir tout le temps le même? Tout le temps le même. Ah ouais, tu peux être en Captaris à chaque fois, quoi, si tu veux. Ouais, si t'as envie, ouais, si tu le sens nécessaire, oui. Alors, il est bien marqué at the start of the fight phase, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a une phase de combat, que ce soit la tienne ou celui de ton adversaire. C'est ça, au début de la phase de combat, tu choisis ta posture et tu la gardes pour la phase de combat. D'accord. Bon, bah c'est cool. Bon, bah ça va être un peu tout le temps les mêmes, hein, faut pas se mentir. Hein. Bah ouais. Il y a une défensive, deux offensives, voilà. Bon. Faudra voir, les joueurs sauront quoi choisir en fonction de leur... quelle est la meilleure en fonction de leur armée, quoi. Mais oui, petit scarabée. Peux-tu passer aux règles de détachement, s'il te plaît? Oui. Oui, maître. T'es encore trop lent, petit scarabée. Désolé, Anakin, nous ne t'accordons pas le rang de maître. Bon, alors vas-y. Alors, donc, la règle de détachement qu'on nous présente ici, donc c'est l'égide de l'empereur, qui va tout simplement donner un fin pain à 4+ à vos custodes. Parce que, pourquoi pas? Mais tu sais quoi, je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Ouais. Parce que le problème des custos, c'est que leur invulnérable à 4, elle est sujet au craquage. Et que soit le mec il a de la chatte et il tank tout, soit il en a pas et de la chagate, pardon. Et soit il en a pas et voilà. Et quelque part, étant donné qu'il y a beaucoup de multi-dégâts, qu'il va y avoir des grosses armes qui sont capables de faire beaucoup de dégâts, beaucoup de blessures, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant parce que c'est à la fois... là encore, ça montre bien le côté fluffy, c'est-à-dire la résistance du chevalier d'or. Donc c'est intéressant, ouais. C'est-à-dire que même si tu rates ta save, tu vas peut-être prendre des dégâts, mais tu vas les réduire quand même de par leur posture, leur armure, tout, quoi. Il y a beaucoup de choses qui vont les rendre très tanky. Et c'est ça qui est... C'est ultra fluff. Ensuite, eh ben, on va passer directement à Trajan Valoris. Kra. Eh oui. Eh oui. Donc, il est beau, hein. Eh oui. Il est beau, il est beau. Il est magnifique. Il est beau. Trajan Valoris, donc 6 de mouvement, endurance 6, monsieur, sauvegarde à 2+, 7 points de vie, commandement à 5 et objectif contrôle à 2. Ouais, ok. Alors,
À l'image de Morvenval qui avait aussi Epic Hero, il aura Leader. Donc lui, il pourrait être intégré dans une unité. Ok. Donc là, on voit aussi... il est un petit peu en dessous de Gulliman, quand même. Oui, ah ouais, complètement. Mais par non, contre, mais c'est bien. Ouais, complètement. Il est en dessous de Gilliman, c'est pas un primarque, quoi. Finlopane à 5+, de base. Avec ce qu'il prend dans les bouquins, l'autre, il lui met des petites claques derrière la tête. Allez, casse-toi, Trajan. Oh la vache. Ah non, c'est carrément ça. Hein. L'autre, il arrive, il dit faudrait faire autrement, s'il vous plaît. Non, mais casse-toi, c'est bon. Allez, dégage. Calme-toi, tu fais 2 têtes de plus que moi, enfin 2 têtes de moins que moi, calme-toi. Ouais, c'est très rigolo. Donc évidemment, il a frappe en profondeur avec son armure. Il a pas le mot-clé Terminator, ceci dit. Il a la capacité, donc, capitaine général, qui, s'il lead une unité, l'unité en question ignore une partie ou tous les modificateurs qui lui sont appliqués pour n'importe quel test ou jet réalisé par les figurines de l'unité, excepté les sauvegardes. D'accord. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est une bonne règle, je trouve. C'est une bonne règle. Attention, il est précisé fait par les figurines, pas par l'unité. Donc je suppose, mais là ce n'est que mon interprétation, attention, que ça ne concerne pas non plus les tests Battleshock, qui sont des tests d'unité. Ah. Oh, ça me surprendrait quand même, parce que pour le coup, les Battleshock, ouais, non, ça aurait du sens. Après, s'il donne le commandement, parce que bon, il a le mot-clé leader, il doit certainement donner son commandement, il a une 5+, bon, ça devrait aller quand même. Oui, après, je remarque un truc, c'est qu'il a un Finlopane à 5, et si on considère l'Aegis of the Emperor, c'est bizarre ça. Bah après, c'est une règle de détachement que tu n'es pas obligé d'avoir. Je rappelle qu'il y aura plusieurs détachements possibles. D'accord, bah oui, ça valide complètement ce que tu disais lors des précédents Faction Focus. C'est ça. Ok. Là, on est sur le Lost du bouclier, tu vois. Bon, la règle de détachement, donc je pense qu'il y en aura d'autres. Et que peut-être que d'autres profiteront de plus de règles des règles d'armée, par exemple, tu vois. Ouais, ok. Intéressant. Donc voilà, donc il booste bien l'unité dans laquelle il est, c'est intéressant. Moi j'aime bien l'aspect que il est dans l'unité, les mecs s'en foutent des ouais, carrément. Plus un pour le toucher? Non. Enfin, plus un... Mais attends, ça veut dire aussi que si ton unité a la -1 à la blesse, ça marche pas non plus. Il peut ignorer tout ou une partie, tu fais ce que tu veux. Oui, non, mais par exemple, oui, j'ai compris. Mais si par exemple on me colle -1 à la touche, bah il s'en fout. Si moi j'ai 3 gens valorisés dans mon unité et que par exemple je me retrouve contre quelqu'un qui me met -1, ah bah je m'en fous. Ah, tu t'en fous, c'est ça. D'accord. C'est tous les jets ou tous les tests faits par les figurines, donc du tir, de la sauvegarde, enfin non pas de la sauvegarde justement, de la blesse, etc. Tu fais ce que tu veux au niveau des modificateurs, tu prends ce que tu veux en fait. D'accord. Alors ensuite, il a le Moment of Chackless. Moment Shackle, donc. Shackle. Alors, ça va pouvoir s'activer. Donc ça, c'est sa capacité spéciale. C'est une fois par bataille. Au début de la phase de combat, tu pouvais sélectionner une des trois capacités suivantes. Donc c'est soit votre arme de mêlée qui est la hache du gardien ou la hache du veilleur. Je ne sais pas, je ne connais pas la traduction exacte. Gardien. Du gardien, très bien. Elle passera à 12 attaques au lieu de 6. Je rappelle qu'elle fait force 10 puis à -2 dégâts 3. Hein, et qu'elle touche sur du 2+. Juste voilà. Comme ça, quoi. Donc c'est une fois par bataille. Dans la bataille. Ouais. Sinon, c'est sauvegarde à 1 vue à 2+. Voilà, Super Saiyan. Et sinon, les figurines... Attends, et là c'est pas mal aussi. Les figurines de l'unité de cette figurine gagnent Fight First. Et donc là, je suppose que ça concerne aussi les figurines de l'unité qui lead. Puisque... Absolument. Voilà. Sinon, ça n'aurait aucun sens de mettre ça comme ça. Ah oui, non mais carrément. Donc, et on notera que ouais, il y a le côté, il se met vénère pendant un tour là. Ouais. Attends, parce que... Ouais, c'est ça, ça dure pendant une seule phase de... Voilà, ok. Juste la phase de combat. Bah, de toute façon, on voit bien que les custos, enfin, en tout cas les figurines custodes,
seront buffés uniquement pendant la phase de combat. En tout cas avec leurs règles d'armée. Hein. C'est vraiment leur moment. Hein. Ok, bon, il a une invue à 4, ça, on avait vu. Ensuite... Et passons aux Alarus, qui vont certainement l'accompagner. Alors, les Alarus, qu'est-ce qu'ils ont? Donc évidemment, ils ont Deep Strike, invue à 4+, évidemment, et ils ont une première règle qui s'appelle Slayer of Tyrants, donc... détruire les... Ouais. Slayer. Détruire... Désolé, j'ai le mot sur le bout de la langue, je vais pas le sortir. Ah, ok. Donc ils auront la règle Slayer of Tyrants, qui sera tout simplement la relance des blessures sur les véhicules, monstres et personnages. Pourquoi pas? C'est pas mal. Et ensuite ils ont une autre règle qui est From Golden Light. Une fois par bataille, à la fin du tour adverse, s'ils ne sont pas à portée d'engagement d'unité ennemie, vous pouvez les mettre en réserve et à la prochaine étape de renfort, ils arriveront en FEP à 9 pas. Ah, ça c'est bien ça. Mais oui, parce que comme vous avez une armée où il y a très peu de figurines, ça vous permet d'être mobile. Et ils ont fait leur taf à un endroit, clac, ils s'en vont, et ils s'en vont. Et après, ils reviennent le tour d'après. Ouais, c'est vraiment cool. C'est surtout que ça se fait à la fin du tour adverse. Et non pas genre à la fin de ta phase de mouvement à toi où tu devais attendre un round complet avant, tu sais, toutes les règles comme ça, là, un peu fumées. Là, c'est à la fin du tour adverse. Donc le mec a fini de jouer. Tu commences ton tour, ils vont revenir. Ouais. Donc ça, c'est cool. Et donc on a aussi, ils ont la Vexilla. Et c'est une fois par bataille, hein. Attention. Oui, c'est une fois par bataille. Mais du coup, par unité d'Alarus, je pense. Oui, tout à fait. Ensuite, on a la Vexilla qui leur donnera tout simplement +1 d'objectif contrôle à toutes les figurines de l'unité. C'est étonnant qu'ils aient pas mis +1 dans leur profil, tout simplement. Bah écoute, peut-être que ce sera un coût supplémentaire avec la Vexilla. Hein. Ah, bien vu. Ouais. C'est un équipement, donc ils sont à 2, ils passeraient à 3, sachant qu'ils sont probablement... Ils sont quoi? Les Alarus, c'est 3 par unité, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Donc... Ok. Et ça peut même être... Je crois qu'il peut même être 1, en fait. Ah, tu peux peut-être même les prendre par 1. Je crois qu'en Bird in Action, tu peux les prendre par 1. Donc effectivement... Oui. Donc effectivement, si tu leur prends l'habilité, ça a du sens. Bah, si tu fais des unités de 1, 3 unités de 1 vont te coûter 3 fois l'abilities. Ouais, exact. De toute façon, c'est par figurine, hein, c'est bien marqué. Hein. Ah bah objectif... Oui, c'est +1 par figurine, c'est objectif contrôle, je rappelle, c'est pour la figurine. Yes. Et bon, alors ensuite... On passe aux Sœurs du Silence, les Prosecutors. Donc, les Sœurs du Silence, donc il n'y a pas beaucoup de choses qui sont sur la fiche, mais il y a quand même 2 capacités qui sont intéressantes. Donc, les Sœurs des Abysses, enfin les Filles des Abysses plutôt, les figurines ont un Feel No Pain à 3+ contre les attaques psychiques. Ok. Voilà. Et ensuite, Purity of Execution, leurs attaques de tir auront précision et Devastating Wounds contre les unités psychiques. D'accord. Bon, on est toujours dans la logique que les Sœurs du Silence doivent être les anti-psy de Warhammer 40 000. Oui, bon, pourquoi pas. Avoir sur table. Moi, je suis pour l'instant très déçu par les Sœurs du Silence depuis leur sortie. Tu lis dans les bouquins, c'est des trucs hyper charismatiques. Enfin, voilà. Et sur table, c'est pas terrible, quoi. Enfin... Bah, faudra voir avec les différents détachements qu'ils auront, parce que là, on sait qu'elles auront un Feel No Pain à 4 avec ce détachement-là, contre les blessures mortelles. Est-ce que du coup ça les rendra meilleurs, je sais pas. Après on voit par exemple sur l'arme qui nous présente, on voit juste après en dessous, on voit les Sœurs du Silence qui sont plus de mêlée, tu vois. Ouais, celles-ci elles sont déjà un peu plus kiffantes. Ouais. Là en type Psyker 4+, Devastating Wounds, 2 attaques, touche sur les 3+, force 5, PA- 2 dégâts 2. Bon, c'est déjà un peu plus vénère, quoi. Ouais. Donc on va voir. Mais moi, ce que j'aurais bien aimé, on le verra, ça se trouve, il y aura, mais
Ce que j'aime bien dans le truc, c'est quand tu es dans un bouquin, tu lis, tu dis oh, il y a une sphère de silence. Waouh! Attention les mecs, quoi. Je veux dire, elle rigole pas, bon, elle rigole pas, elle parle pas, machin, un truc, bien. Donc, Je sais pas. Tu vois, l'idée que quand le mec il les met sur table, tu te fais attention, tu vois. Bon. Mais là, comme elles sont pas agents impériales et qu'elles sont avec justement les custodes, elles ont toujours le cul un petit peu entre deux chaises. Alors ensuite, je voulais juste dire un truc avant qu'on attaque le strata, c'est que je rappelle que le Philopane et 4+, c'est contre les blessures mortelles. Hein. L'arrêt de détachement, attention. Hein. Ah, d'accord. J'avais pas compris. C'est pas. Tu avais mal expliqué. J'avais mal expliqué. C'est pas aussi fort qu'on pourrait le penser. Cependant, comme il y a beaucoup d'armes, de grosses armes qui ont Devastating Wounds, c'est à mon avis là que ce sera vraiment intéressant. En plus du psychique. Absolument. Absolument. Voilà. Alors, on va terminer par le stratagème, donc Vigil Unending, donc la garde sans fin, qui se déclenchera donc à votre phase de commandement pour un point de commandement. Vous pourrez cibler une unité Adeptus Custodes infanterie de votre armée, excepté les sœurs de bataille. Et vous pouvez... Excepté les sœurs, oui, pas de bataille, les sœurs du silence. Les sœurs de bataille du silence, voilà. Les sœurs du silence. Les cousines de bataille du silence. Ouais, c'est ça, oui. Excusez-moi, c'est des formations professionnelles. Donc, excepté les sœurs du silence, vous pourrez donc relever une figurine avec tous ses points de vie, sauf les personnages. Ouais. Et vous ne pourrez cibler chaque unité avec son stratagème qu'une seule fois par bataille. Alors ouais, c'est très cool, hein. Franchement, il est très bien, il est très... En plus, dans sa description, ils disent, voilà, les custodes... même par-delà, enfin quand ils sont pratiquement morts, ils sont pas morts, ils sont capables de revenir par l'appel de l'empereur, blablabla. Donc c'est... Ouais. C'est... Voilà, ils ressuscitent une fois, quoi. C'est pas qu'une fois pour eux. Voilà. Ok, et les sœurs du silence, elles, bah non, elles ont pas le droit. Les sœurs du silence... ouais, elles ont l'air moins solides quand même. ouais, c'est dommage. Enfin, pour moi, les sœurs de silence, ça devrait faire des trucs anti-psy en aura, tu peux pas lancer de sort, enfin des trucs vraiment puissants, quoi. Je suis d'accord, je suis un petit peu déçu là aussi. Je préférerais moi aussi une aura à 12 pas en mode pas de psy. Ouais, voilà, un truc, voilà, un truc qui dit niette. Enfin, un truc un peu pété, quoi, si tu veux, mais qui serait super, qui est super circonstanciel, mais qu'on retrouve dans le fluff. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis plutôt... Ouais, mi-figue, mi-raisin. Les custos, ça fait partie des armées qui étaient une des idées qu'on ferait sur la chaîne. Donc, pour 2023-2024, enfin, pour cette V10. Pour cette V10, ce serait une armée custodes pour la chaîne. Donc, on va les surveiller de près. Maintenant, ouais, avec des agents impériaux, je reste persuadé qu'il y a des choses à faire avec cette armée, avec des agents impériaux et ainsi de suite. À voir donc maintenant le rôle des sœurs du silence, parce que pour moi l'idée c'était vraiment d'intégrer les sœurs du silence davantage dans les batailles. À voir. Ouais, à voir. Moi personnellement, j'ai un peu le même ressenti. Juste, j'aime bien la simplicité de la règle d'armée. Oui. C'est vraiment, là pour le coup, c'est ultra simple. La règle de détachement qui nous est présentée, elle est pas pétée, elle est bien. C'est pas. Disons que tu vas la choisir. Pour moi, tu vas la choisir en fonction de si tu sais ce que t'affrontes ou pas. Bien sûr. Voilà. Et juste le truc, effectivement, bon, Sœurs du Silence qui sont quand même Battle Line, on le rappelle, hein, elles ont le mot-clé Battle Line, donc. Elles sont peut-être juste là pour prendre les points. Voilà. Et on nous a pas présenté du coup les guerriers de base. Non, bien sûr. Voilà, donc faudra les comparer. Peut-être qu'en points elles seront tellement peu chères que voilà. Oui, tout à fait. Elles seront intéressantes. Donc on verra. Et on rappelle la règle des agents impériaux qui vous permettront, un petit peu comme les démons pour les SMC, de mettre un nombre d'unités. Alors là, c'est en unités. Par rapport à la taille de votre armée, c'est-à-dire si vous jouez en patrouille ou si vous jouez à 1000 points ou à 2000 points, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ouais, bon, bah écoute. Faudra voir ce qu'on peut mettre dedans, quoi. Ouais. Bon, après, on va voir. Hein. Bon, c'est vrai que c'est une faction qui est très présente dans
dans le lore nouveau de Warhammer 40 000 et qui est présente sur table, hein, surtout en compétitif, mais bon, qui a besoin d'un petit peu de profondeur. On verra ce que ça va donner. Alors, on est chez les nouveaux, hein, chez les chevaliers d'or, tout ça, blablabla, mais on va passer à du très lourd, à du gras, à du gros qui tâche, voilà, au très fond de Warhammer 40 000, à la base de Warhammer 40 000, c'est-à-dire aux orques. Et ça fait plaisir. Donc, j'ai envie de dire à la base de Warhammer tout court. Ah ben voilà, la marée verte. La WEG, c'est parti. Voilà, bon, moi ça a été mon gros coup de cœur de la V8, les orques. J'avais vraiment, je trouvais vraiment sympa. V9, très déçu. Parce que des règles un peu connes, parce que plus de Daka, parce que la WAG qui ressemblait plus à rien. Et là, on va voir qu'ils ont fait machine arrière quand même. Parce que véhicule pété aussi. Oui, alors certains pétés, d'autres useless. Ça n'avait pas de sens. C'était un peu le bordel. Donc, nos amis les orques, c'est parti avec la règle iconique, la règle d'armée, la WAG. Donc maintenant, c'est ça. WAG, la WAG, la Z. Donc maintenant, c'est clair, la WAG, elle ressemble à celle de la fin de la V9, donc en Data Slate, sauf qu'elle ne dure plus 2 rounds, qu'elle est simplifiée. Au début d'un round, vous déclarez la WAG. Que ce soit à vous de jouer ou pas à vous de jouer, parce que là, il y avait le fameux truc, phase de commandement, c'était juste trop nul, parce que tu déclarais la WAG pendant à ta propre main. Là, au début d'un round, tu dis c'est la WAG. Par exemple, au premier round, si tu veux, ou au deuxième round, machin. Ça donne quoi? Advance et charge. C'est pas mal. Plus une attaque, plus 1 en force, 5 plus 1 vue. Voilà. Comme ça, c'est clair. Et ça dure 1 round de bataille. Du coup, ça peut être plus intéressant de la déclarer tôt si vous jouez en second et tard si vous jouez en premier. Enfin bon, à voir sur table. Ensuite, on va parler de la règle des détachements, en fait, ils ont réinventé le Daka sans le réinventer. C'est-à-dire que vous avez les 6 explosifs en mêlée, donc le Daka qui coupe. Et pour info, le qui coupe a toujours -1 en PA. Puisqu'on ne le verra pas, mais on ne le verra pas là, dans la datasheet qui nous est présentée, puisque c'est les Beast Naga Boys. Enfin, si on le voit, parce que c'est Choppa. Le Choppa, c'est le qui coupe, en fait. Donc là, on voit les Beast Naga Boys. On voit qu'il y a toujours la distinction entre les boys et les nobs. Feel No Pain à 6. Je ne sais pas s'il sera sur toute l'armée, mais j'aimerais bien. Parce que là, ce Feel No Pain à 6, il aurait ce petit goût de régénération, tu vois. Donc ce serait pas mal. Ce truc des orques classiques, quoi, finalement. Sauvegarde à... Donc mouvement 6. Mouvement 6, pas mouvement 5. Mouvement 6. Ah oui. Eh ben oui. Ah oui, c'est les Beast Naga. Bah, j'espère que les boys de base, ils auront 6 aussi. Hein, parce que bon... Enfin bref. Endurance 5, 5 plus, 1 point de vie, commandement 7 plus et 2 pour être 2 d'operating Objectif contrôle. Ouais, j'y arrive très vite. Contrôle objectif. Operating control. Le switch anglais-français, c'est toujours compliqué. Ah oui, bah surtout à partir d'un certain âge. Hein, c'est ça, t'as qu'à le dire. Bon. Non mais j'ai rien dit. Tu l'as pensé tellement fort que tout le monde l'a entendu. Alors, excusez-moi. Et alors ils sont intéressants ceux-là parce que ils sont chasseurs de monstres et donc ils pourront relancer leur jet de touche contre les monstres et les véhicules. Donc ça c'est plutôt sympa. Et on notera qu'ils sont battle line. Oh. Ensuite, à tout honneur, on va commencer par Makari, puisque il semblerait quand même qu'il nous explique que Makari soit vraiment le vrai chef des orques, et que ce soit pas Gazgul en fait. En gros, c'est Minus et Cortex, quoi. Donc, alors là, bah, on retrouve un mouvement 5, donc effectivement, je pense que tu as raison, ils n'ont pas bougé le mouvement des boys, ce qui est quand même un petit peu dommage, mais on verra qu'après, il y a plein de choses pour les booster. Tant mieux. Donc là, Gazgul, c'est une unité de 2 figurines, visiblement. Il y a plus... Enfin, je pense qu'on peut plus les dissocier. Avant, tu pouvais jouer Gazgul sans Makari, Makari sans Gazgul, mais là, visiblement, c'est une unité de 2 figurines qui ont le mot-clé leader. Donc, ils vont être intégrés à une unité.
Ce qui est assez surprenant si on considère par exemple que les Epic Heroes ils sont pas forcément intégrés. Pas forcément. Là c'est une grosse figurine qui va être intégrée à l'unité, c'est intéressant. Il a donc Prophet of the Great Wag, donc il est prophète dans la grande Wag, donc dans son unité tout le monde aura +1 pour toucher et +1 pour blesser. C'est pas mal. Et ensuite, il a une aura à 12 pas, mais c'est Makari qui la donne en fait. Il donne Lethal Hit à toutes les unités à 12 pas en mêlée. Ah, c'est intéressant. Donc 6 blesses auto. 6 blesses auto pour... c'est vraiment pas mal, hein. Je veux dire, il va y avoir beaucoup d'attaques. T'as vraiment pas envie de le faire sauter, Makari, quand tu prends des blessures sur Gazgul en fait. Ouais. Alors, autre chose, Gazgul a une 4+1 vue et Makari a une 2+1 vue, mais non rerollable et il a qu'un point de vie. Donc, voilà. ça c'est la tentation du destin là. Oula. Ah bah, je pense que si t'as un sniper dans un coin, c'est bing sur lui, hein. Tu cherches pas à comprendre. On va passer maintenant aux armes de tir de Gazgul. Il a donc une arme qui fait Rapid Fire 4. Donc on rappelle, hein, à mi-portée, il aura 4 tirs supplémentaires. Donc à 18 pas, parce que là c'est 36, c'est 12 attaques à 36 pas et 16 attaques à 18 pas. Force 5, PA 0, dégâts 1 et il touche sur du 5. C'est pas complètement dingue. Voilà. Mon ami Volkern trouve que c'est fort, moi je trouve ça vraiment... non, je trouve ça intéressant. Intéressant, tu trouves ça intéressant. Oui. On rappelle, on n'a pas dit hein, que Gazgul il a une endurance de 6. Il a une sauvegarde à 2+, 10 points de vie. Il est leader donc à 6+, enfin c'est son commandement, et il vaut 4 sur un pion. Mais c'est très amusant parce que Makari aussi a une endurance de 6. Donc en fait il a l'endurance de Gazgul. Ouais. En revanche il a un commandement de merde, et enfin moins bien, et par contre il a un lead supérieur, c'est rigolo. Non, c'est marrant, là, c'est très fluff, quoi, ce petit conglomérat de figurines, là, il est rigolo. À voir si ça va pas créer un petit peu des trucs un peu merdiques, des trous dans la raquette, mais bon, voilà. Et en ce qui concerne la mêlée, bon, bah, Gazgul, c'est 6 attaques sur du 2+, force 14, PA-3, dégâts 4. C'est pas mal, mais ça me paraît moins fort que... Ben, qu'un Gulliman, ça me paraît beaucoup moins fort qu'un Prince Démon. Il semble pas réduire les dégâts. Enfin, c'est-à-dire, par exemple, avant, il pouvait pas perdre plus de 3 PV par tour, choses comme ça. Là, Par phase, je crois que c'était 3 ou 4 PV par phase. Ouais, par phase. Ça me paraît pas... il me paraît beaucoup moins fort. Beaucoup moins fort. Ouais, là, je crois que pour moi, c'est la force 14 qui est pas mal, en vrai. Ouais. La force 14 qui est pas mal. Après, effectivement, il y a combien de points de vie? Il a 10, 1+1 avec le Makari. Ouais, il peut faire match avec Gulliman, mais oui, Gulliman, je rappelle, il a que 10 points de vie. Bon, il se relève, mais il a que 10 points de vie. Ouais, mais il fait des BM, Gulliman. Hein. Il rigole 0. Hein. Si tu fais des 6, il embrouille. Hein. Ouais, mais regarde, Makari, lui aussi, il fait des BM. Regarde, une. Ouais, super. Il fait des BM aussi. Mais il a que 10 points de vie, Gazgul, hein, je veux dire... Ouais, je sais pas. Bon. Ouais, après, on sait pas... Il n'y a pas de règle de frappe en premier, quoi que ce soit. Enfin, là, comme ça, je le trouve... Ouais, je pense qu'il se fait shooter, il se fait shooter par un haut seigneur de Terra, les doigts dans le zen. Mais bon. Ouais, bon, on verra après combien de points il coûte aussi sur table, et aussi... Bien sûr. Et aussi de quelles règles il profite par rapport Bien sûr. Mais... Et il y a un truc à dire quand même, c'est qu'il est dans une unité, donc il est quand même ultra protégé par son unité, c'est vrai. Yes. Mais ouais, yes. On verra. Et je voudrais pas qu'il soit pas cher, Gazgul, et que du coup on le voit tout le temps dans toutes les parties en fait. Pour moi, ces figurines-là doivent rester chères pour qu'on les voit pas souvent en fait. Mais bon. Mais après, si ça se trouve, il va être cher, mais parce que justement, il peut être dans une unité. C'est ce que je veux dire. Ouais, tout à fait. Alors dans le genre cher et qu'on voit pas souvent sur l'étape, quoique, pourquoi pas après tout, on va passer au Stompa et avec le Def Cannon qui a la règle Blast, pourquoi pas.
72 pas de portée, 3d6 tir. 5 plus toujours pour toucher, je vous le rappelle. Force 14, PA-3, dégâts D6. Le truc le moins stable du monde. Mais on s'en fout parce que c'est de l'orc. Et donc c'est fluff. Et c'était rigolo d'ailleurs à une époque, comme il y avait des grottes dedans, il touchait un petit peu mieux que ça, mais voilà. Mais évidemment, l'intérêt de tout ça, c'est quand même le corps à corps. Et là, il y a match, mais grave match, avec ce qu'on a vu récemment, c'est-à-dire les Knights, quoi, par exemple. Ah oui, complètement. Par exemple, il fait 6 attaques en renforcé, on va dire 3 plus. Donc là, il touche quand même bien. Force 24, PA-5, dégâts flat 10. Il a 6 attaques, je rappelle. Il peut en passer 4. Stat. S'il fait... enfin, il peut one-shot un Knight. Un Knight. Je crois que de mémoire, ils ont 22 points de vie. Donc, ouais, ça peut bien se passer, quoi. Ouais, bah après, j'ai envie de te dire... c'est un peu ça qu'on attend de figurines de cette taille-là, quoi. Bien sûr. Comme à l'image aussi des Knights avec leur épée tronçonneuse et leur griffe. C'est ça qu'on attend d'eux, quoi. Donc en plus les orques qui sont vraiment spécialisés dans le corps à corps pour le coup. Donc c'est normal qu'ils aient vraiment des trucs bien vénères comme ça. Donc ouais, moi j'aime bien l'idée. Ouais, moi aussi. Ça donne envie de le peindre et de le mettre sur la table. Ensuite on va passer au véhicule qui était vraiment la nouveauté de la V8 chez les orques et qui était vachement bien avec le lanceur de Squig qui a fait pour le coup a été une des mauvaises surprises de la V9, on va dire, parce que il était spammé, parce qu'il fait tir indirect, il fait toujours tir indirect, il fait toujours blast, il est toujours in your cover, ce qui est, je sais pas s'il était in your cover avant, mais tir indirect in your cover c'est fort, hein, parce que in your cover ça file direct cover aux figurines qu'on voit pas, bah là c'est in your cover, donc c'est pas évident. Après, c'est assez fluff parce que c'est quand même un truc qui jette des squigs. Hein. Donc le squig, une fois qu'il est sur place, 36 pas de range, D6 plus 6 attaques, c'est quand même beaucoup. Ah, c'est pas mal, ça fait beaucoup. Alors ça touche sur du 5, c'est 5 de force, c'est PA-1, c'est dégâts 2. C'est quand même assez fort, hein. C'est quand même de l'anti-infanterie vraiment fort. In your cover, indirect fire, je pense qu'on va en voir sur les tables. Maintenant, j'espère qu'il y aura une règle pour pas qu'on les spamme. Parce que t'imagines, t'en as 3. À 36 pas, ça fait 3 fois 6d6 plus 6, machin, truc bidule, force 5, PA-1, dégâts 2, in your cover, indirect fire. Y'a pas grand chose qui résiste à ça si t'as de l'infanterie. C'est clair. Non, franchement. J'espère qu'on va... Bon, bref, ils auront compris de leurs erreurs, on va dire. Ensuite, un stratagème iconique des orques qu'on avait retrouvé dans le boarding action qui vaut 2 CP par contre. Donc là, c'est juste avant la fight phase, enfin juste après là, que votre ennemi a désigné votre unité. Eh bien, vous lui collez ça à votre unité et jusqu'à la fin de la phase, si votre unité n'a pas tapé, quand il y a des morts, eh ben ils sont pas morts, ils tapent avant de mourir ou en mourant. Avant de mourir. En mourant. Et ça, c'est plutôt cool quand on a des unités, des figurines qui peuvent avoir jusqu'à 4 attaques par figurine, quoi. Ouais, on se rappelle des 25 boys qui font 172 attaques avant de mourir. On rappelle aussi que c'est une unité orc. Donc ça peut aussi marcher sur votre big boss. Oh. Et sur votre véhicule. Ah, c'est pas mal ça aussi. Donc voilà. Mais attention, c'est à la phase de close, hein. Là, c'est pas à la phase de tir. Et puis alors, le petit stratagème qui va bien, alors celui-là à mon avis, on va le voir popper un certain nombre de fois pour un PC. Here we go. Et non, c'est pas... c'est à mon avis un petit clin d'œil à, à Mario Kart. Ah, oui, c'est possible. Et donc là, c'est au début de votre phase de mouvement. Vous choisissez une unité orc infanterie pour le coup. Attention, infanterie. Et là, jusqu'à la fin du tour, vous avez plus de l'advance et surtout plus de la charge. Donc ça veut dire que quand vous allez être en WAG, vous allez avoir mouvement et charge à plus 2. Donc même si vous avez que 5 de mouvement, ça va vous faire 7 plus l'advance plus 2. C'est pas mal.
Donc potentiellement, potentiellement 15 pas, plus la charge. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Puis ça nous coûte 15 CP, donc il va être utilisé à tous les tours celui-là. Hein. Voilà, ça ne coûte qu'un CP et on rappelle que ça marche certainement aussi, en tout cas c'est pas marqué le contraire. Ah non, non, attention, je suis en train de réfléchir, ça ne marchera pas contre une unité en frappe en profondeur, puisque c'est au début de votre phase de mouvement et que en frappe en profondeur, on arrive à la fin de la phase de mouvement et on ne peut pas mettre un stratagème sur une unité qui n'est pas sur la table. Par contre, et ça ne marchera pas non plus si on descend d'un camion. Si les règles restent comme elles sont, ça ne marchera pas non plus. Mais bon, ça vous fait une charge à 9 au premier tour avec une unité qui est dans votre zone, donc bon, pour mal. Ouais, c'est pas mal. Ah, moi j'aime bien. Un CP, c'est pas très cher. Hein. Ok, donc ben écoutez, à voir si la règle d'Aka, ça j'ai pas l'info, si la règle d'Aka va revenir pour les tirs. Moi j'ai pas l'info, donc on verra bien. Pour moi, ça va dans le bon sens. La WAG peut être déclenchée, d'ailleurs qu'on ait un big boss ou pas, j'ai l'impression. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Oh oui, il y a rien qui précise qu'il faut que tu aies un chef, donc oui c'est cool. Parce qu'avant c'était un peu galère, il y avait des taxes, on était obligé de prendre un big boss, du coup machin. Donc là elle dure un round, c'est simple, on lit au début du round et bim, on fonce tout droit et puis c'est la fête quoi. Donc c'est plutôt sympa. Qu'est-ce que t'en penses toi? Moi j'aime bien. Encore une fois j'aime bien. Encore une fois, ce que j'aime bien, c'est la simplification. Hein. Honnêtement, là, la règle, elle est tout simple. C'est un round, comme tu as dit. La règle de détachement, c'est les 6 pour toucher explosif. Voilà, donc c'est du Daka, hein, on va pas se mentir. Et voilà, bon, Gasgul. Attention, hein, c'est en mêlée, hein, là, en mêlée hein, uniquement. Ah oui, pardon, c'est en mêlée. Non, mais justement, c'est pour ça que je disais, on ne sait pas s'il y aura un autre truc pour l'avoir, peut-être. Mais pour l'instant... Bah, peut-être une règle de détachement, tout simplement. Ouais, c'est dommage quand même qu'il n'ait pas collé sur les... Ouais, je suis d'accord, c'est emblématique. À voir comment il le gère. Hein. Là, bon, bah, Gascule, évidemment, peut-être un petit peu moins patate que Guiziman, mais quand même leader, donc potentiellement pas facilement tuable, quoi. Yes. Voilà. Eh ben, c'est parfait. On a fini cette session de Faction Focus et on va se retrouver très bientôt pour la suite. Merci beaucoup à toi, Volcan. Je vous rappelle que vous pouvez laisser des petits messages en description, que vous pouvez aller sur le Discord aussi pour discuter avec toute la communauté, sur le Facebook aussi, et que vous pouvez soutenir la chaîne sur son Tipeee. Les liens sont dans la description de cette vidéo. En attendant, nous vous souhaitons un bon hobby et on se retrouve très bientôt, mais n'oubliez pas que sans maîtrise... La chagate n'est rien. Merci, Volcan. Ah bon?